il y a un midrash qui raconte qu'une fois, c'était Rabbi Yoshua ben Levi. Yoshua ben Levi, il rencontrait très souvent Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, donc le prophète, qui revient en tant que... Il est monté vivant dans le ciel, il revient en tant qu'âme, à chaque génération, avec des tzadikim. Chaque génération, des tzadikim qui étudient en Chavruta avec Eliyahu Hanavi. Avraham Kanevski, on sait que... Je ne vais pas raconter l'histoire, allez, je vous raconte une petite belle histoire. Il y a un rav de notre quartier qui s'appelle le Rav Zafrani, qui d'ailleurs vient très souvent en France, dans le Bédine de France. Il ne parle pas français, mais bon, il est... Alors c'est tout qu'il a amené à l'époque, on le verra, pour être Bédine de France. Et lui, il étudie dans la yeshiva Kol Yaakov du Rav Yuda Hades, qui est un des grands rabbanim chashuvim importants sfaradim ici en Israël. Et il y a une histoire d'aller visiter son rav les jours de fête, Pessah, Sukkot. Alors un Pessah, il y a 10 ans environ, tous les élèves du Rav Hades sont allés voir le Rav, dont le Rav Zafrani. Donc Zafrani, il a 50 ans, le Rav Hades, il a 70 ans. Ils vont le voir et tout. Tous les élèves, c'est déjà des grands rabbanim. Alors, le Rav Zafrani est revenu, il a raconté cette histoire à la synagogue. Il a dit que le Rav Hades, c'est nous, toi, mon cher élève, il parle. Toi, tu vas souvent chez le Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, c'est la grande génération du monde ashkénaze. Il est décédé il y a 3-4 ans, c'est le plus grand. Il est décédé à l'âge de 104, 103, 104 ans. Le plus grand rabbin de la génération. Qui est le beau-père du Rav Chaim Kanievski. Alors, le Rav Hades a dit, tu étais là-bas à cette fête, nous raconte-moi un peu ce qui se passe sur le Rav Eliashiv. Vous me suivez là ou c'est pas trop de nom? Tu me suis? Alors, le type, il raconte que la fille de Rav Eliashiv, avec son mari, est venue le visiter pendant la fête. C'est qui la fille? La femme de Rav Chaim Kanievski. Batsheva, qui s'appelle Zichron Lebracha. Elle est venue avec Rav Chaim Kanievski visiter le Rav Eliashiv. Et elle dit, papa, tu sais, Chaim, mon mari donc, il a Gilou Eliyahu. Et le Nevi se dévoile à lui. Le Rav Eliashiv, c'est un homme d'une froideur, enfin, ashkénaze, très bon. Il dit oui. Et Rav Chaim n'a pas répondu. Oui, Ken? Oui, voilà, c'est tout. Bah, génial. Voilà. Donc, c'est normal, les grands... Rabbi Tzemach Shaul, une fois, il était invité à être Sandak, à une brite. Et son frère raconte, son frère c'était l'homme il y a plusieurs frères, Rabbi Abraham était vraiment l'homme le plus proche de lui, etc. Il raconte comme ça, tout à coup, il s'est levé comme ça, Baou Haba, bienvenue. À qui il dit bienvenue? Il n'y a personne. Quelqu'un est arrivé, bienvenue. C'est évident. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi, il y a 1800 ans, il demande à Eliyahu Hanavi s'il peut aller avec lui, voir un peu ce qu'il fait. Il dit, d'accord, mais tu dis rien. Bon, ils vont sur la route, et puis, tout à coup, il y a une charogne par terre, d'une puanteur terrible. Yoshua ben Levi, il se tient le nez comme ça. Et Eliyahu Hanavi, il y va tranquille. Puis il passe près d'un homme, comme ça, et Eliyahu Hanavi fait... Et Rabbi Yoshua ben Levi, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas le poser de questions. Mais quand même, explique-moi. Et la charogne, bon, c'est normal, une petite réfraction, c'est que du matériel. Lui, c'est un homme orgueilleux. Burk. Bon, ça demande beaucoup de travail. Baruch Adonai, le Roman va